Salut à tous, c'est juste pour vous rappeler d'aller checker dans la description de la vidéo. Vous pourrez y trouver tous mes liens de contact, ainsi que le groupe Facebook et le serveur Discord que j'ai créé, justement pour créer une communauté autour du Strike Pack et du Cronus. Donc n'hésitez pas à les rejoindre pour venir discuter avec nous. Et si vous souhaitez acheter du matos gaming, un Cronus ou un Strike Pack, n'hésitez pas à aller sur steelgamer.com et à utiliser mon code promo qui vous offrira 5% de réduction. Bonne vidéo à tous! Yo yo yo, c'est Gamertag, j'espère que vous allez bien la famille. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo qui va parler de quelle est la différence entre le Strike Pack et le Cronus. Alors j'ai déjà fait cette vidéo sur ma chaîne et je voulais la refaire parce que tout simplement après plus de 2 ans à utiliser ces produits, maintenant aujourd'hui je sens que j'ai plus de légitimité pour vous donner les maximum d'informations et vous aiguiller au mieux vers lequel acheter, lequel est le mieux par rapport à vos besoins, lequel est le plus facile d'utilisation, etc. etc. Vraiment, sachez déjà que les deux produits sont très qualitatifs. Il y a assez peu souvent de bugs. Ça vaut vraiment son prix. Donc pour le Strike Pack, on est aux alentours de 60-70 € en fonction de là où vous l'achetez. Et pour le Cronus, on est aux alentours de 100, 110, 120 € aussi par rapport à l'endroit où vous l'achetez. Donc personnellement, évidemment, je suis partenaire avec SteelGamer, donc je vous conseille vraiment de passer sur steelgamer.com et d'utiliser mon code promo que vous pouvez voir ici, GamerTag Zen pour le Cronus Zen et GamerTag pour le Strike Pack, et vous pourrez profiter de 5% de réduction. Alors, au niveau compatibilité des manettes, le Cronus bat le Strike Pack de très loin car il est compatible avec quasi toutes les manettes, que ce soit Scuf, Burn, Astro, franchement toutes les manettes, peu importe la manette que vous avez, ce sera compatible avec le Cronus. Avec le Strike Pack, seules les manettes PS4, Xbox 360 et Xbox Series X et S sont compatibles. On a un seul Cronus, c'est-à-dire le Cronus Zen. Bon, il y a aussi le Cronus Max, mais ça c'est l'ancêtre du Cronus. Vraiment, ne l'achetez pas parce que il est plus mis à jour, etc. Donc on a un seul Cronus aujourd'hui qui vaut vraiment le coup, c'est le Cronus Zen. Et au niveau des Strike Pack, on en a plusieurs. Donc on a ceux pour Xbox et on a ceux pour PS4 et on a évidemment le Strike Pack Dominator qui a 2 palettes et le Strike Pack Eliminator qui a 4 palettes, comme ici. Au niveau facilité d'utilisation, le Strike Pack est plus facile d'utilisation que le Cronus. C'est-à-dire qu'au niveau du Strike Pack, en ce qui concerne les modes gratuits, donc les modes qui sont installés de base sur le Strike Pack quand vous l'achetez, c'est relativement assez simple. J'ai d'ailleurs plein de vidéos qui vous expliqueront, ouais, comment utiliser les modes gratuits. C'est une fois que vous avez compris comment ça fonctionne, ça va tout seul, c'est relativement simple à utiliser. Vous avez aussi la possibilité d'acheter des modes payants. Donc là, c'est une sorte d'abonnement. En fait, vous achetez l'accès pendant 1 an, ça coûte 15 $ et ça vous permet d'avoir accès à toute une liste de packs de modes. Donc ça, je vais vous montrer vite fait la liste des packs de modes. Bien évidemment, que ce soit le Strike Pack ou le Cronus, vous aurez besoin d'un ordinateur pour l'utiliser. De préférence, un PC au-dessus de Windows 8. Donc 10, 11, c'est vraiment le top. En tout cas pour le Strike Pack, sinon c'est assez galère, il faut installer des drivers, etc. pour que ça fonctionne sur Windows 7. Donc voilà. Vous aurez besoin pour le Strike Pack de 2 programmes. Donc c'est Mode Central et CM Update Tool. Vous pourrez trouver le lien de téléchargement des 2 programmes dans la description de cette vidéo. Pour les modes du Strike Pack, pour les modes payants du Strike Pack, ça va se passer sur mode central. Vous avez une liste ici avec qui est assez grande, mais qui est plus petite que ce que propose le Cronus. Hein. Vous avez une liste avec plein de packs de modes pour plein de jeux différents. Voilà, PUBG, Fortnite, Call of bien évidemment, Battlefield, Apex. Vraiment, la liste est grande. Il y en a une cinquantaine, une centaine, je pense. Donc ça, c'est pour les modes payants du Strike Pack. En ce qui concerne les modes payants du Strike Pack, si un jour vous voulez passer un Cronus, je vous conseille vraiment d'avoir eu une première expérience avec les modes payants du Strike Pack, tout simplement parce que les manipulations à faire avec les modes du Cronus sont relativement similaires à celles qui sont faites avec les modes payants du Strike Pack. Donc voilà, ça c'est pour ce que je vais appeler la modologie du Strike Pack. En ce qui concerne le Cronus, au niveau des modes, on est sur vraiment un level
au-dessus, même 2, 3, 4, 10 levels au-dessus du Strike Pack. Les modes sont beaucoup plus précis, il y en a beaucoup plus, et c'est plus régulièrement mis à jour que les modes du Strike Pack. Attention, les modes du Strike Pack sont mis à jour dans les 2 à 3 semaines après qu'une mise à jour soit faite in-game, mais sur le Cronus c'est beaucoup plus rapide, c'est dans la semaine, et l'équipe qui gère les modes du Cronus est beaucoup plus réactive, etc. D'ailleurs, ils ont un Discord, euh, ils ont un Discord avec plus de 20 000 membres, avec tous les codeurs qui sont dessus, etc. Vous trouverez beaucoup plus d'aide au niveau du Cronus qu'au niveau du Strike Pack. Ça, c'est clair et net. Au niveau des modes du Cronus, vous avez aussi un programme euh, qui permet de paramétrer vos modes. Donc je vous le montre vite fait, ça s'appelle Zen Studio. Alors pour le Cronus, vous aurez aussi besoin de deux programmes. Vous aurez besoin de Zen Studio, comme je viens de vous dire, et de CM Update Tool. Donc CM Update Tool, c'est vraiment le programme qui va permettre de mettre à jour votre Cronus et votre Strike Pack. Donc au niveau du Cronus, je vais vite fait vous montrer la liste des packs de modes. Tac, je vais ouvrir Zen Studio. Je vais diminuer la caméra. Donc pour le Cronus, on est vraiment sur un nombre de packs de mode bien supérieur, et aussi des scripts. Vraiment, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc pour les packs de mode, on est sur ici, on est sur 144 packs de mode, tous différents pour plein de jeux différents, et ils sont beaucoup plus poussés que les packs de mode pour le Strike Pack, donc les packs de mode payants pour le Strike Pack. Et en plus des packs de mode, on a aussi une librairie avec tous des scripts, et là j'ai le nombre exact des scripts, il y en a 3428 dans la librairie ici. Euh, voilà, vous pouvez parcourir toutes les pages, il y en a vraiment, il y en a blindé, blindé, blindé. Et en plus, euh, ça ce sont seulement pour les scripts qui sont dans la librairie, mais n'importe qui peut créer aussi son propre script et le partager. Donc moi j'ai personnellement un dossier avec plus de 15 000 scripts ici pour le Cronus. Donc vraiment au niveau des modes, le Cronus surpasse de très loin le Strike Pack. Par contre, le Cronus est plus compliqué à utiliser que le Strike Pack. Si vous n'avez jamais eu d'expérience avec le Strike Pack et les modes payants, vous allez avoir du mal à gérer le Cronus, tout simplement parce que ce sont des manipulations inconnues, tout est expliqué en anglais, des fois il y a des trucs qui ne sont pas expliqués, donc c'est vraiment, il faut plus être autodidacte. Si vous n'avez jamais utilisé un Strike Pack, il faudra plus être autodidacte, avoir plus de patience avec le Cronus. Donc je dirais que le Strike Pack est facile d'utilisation, relativement intuitif, et en plus vous avez mes vidéos qui vous aideront, j'en suis sûr. Et le Cronus est plus compliqué à utiliser, mais beaucoup plus complet que le Strike Pack. Et en plus, avec le Cronus, vous pouvez aussi bien jouer sur console que sur PC, mais vous pouvez aussi jouer à des jeux de voiture avec un volant, vous pouvez jouer clavier-souris, même sur des jeux où vous ne pouvez pas jouer clavier-souris normalement, et ben avec le Cronus, c'est possible. Donc voilà, il y a vraiment, le Cronus est un outil hyper complet qui vous permet de faire un nombre incalculable de choses, que ce soit du modage, des combos, des macros, des boucles, par exemple automatiser une action, vous dites à votre perso d'aller d'un point A à un point B, de faire telle action et de le répéter à l'infini, c'est faisable aussi. Vraiment, c'est un outil qui est, je veux pas dire miraculeux, mais presque. Donc voilà, maintenant je vais dresser les pour et les contre du Cronus et du Strike Pack. Je vais virer ça. Déjà, un contre pour les deux, c'est que tout est en anglais. Donc la communauté FR, désolé pour vous, ceux qui parlent pas un mot d'anglais, ça va être très compliqué pour vous d'utiliser ces deux outils, parce que tous les guides que vous allez pouvoir trouver sont en anglais. Donc c'est pour ça que moi j'ai créé une chaîne YouTube où je fais des tutos en français, tout simplement parce que je sais qu'il y en a plein qui ne comprennent pas un mot d'anglais et qui vont galérer pour paramétrer leur Strike Pack ou leur Cronus. Donc ça c'est un point négatif pour moi, c'est qu'il n'y a pas de traduction en français. Sauf sur le site Cronus. Sur le site Cronus, on rajoutait récemment un add-on qui vous permet, un add-on Google Trad, qui vous permet de traduire le site en français, mais même comme ça, ce sont généralement des termes qui sont compliqués, c'est assez difficile. Ça, c'est pour les comptes dans les deux. Alors pour du Strike Pack, je dirais je dirais ça vaut son prix. C'est pas trop cher, 70 €, ce sont des bonnes palettes, les modes sont corrects, et
Donc en pour, je dirais son prix, et en contre, je dirais le fait qu'il y ait des modes payants. Parce que quand on achète un produit qui coûte déjà 70 €, on a envie d'avoir accès à toutes ces fonctionnalités. Et là, il faut encore rajouter 15 $ pour pouvoir utiliser tous les modes. Donc au final, on est à plus de 85 € pour juste le strike pack et les modes. Alors autant passer sur un Cronus, vous rajoutez 20 € de plus et vous avez accès à des dizaines de milliers de scripts, et les possibilités sont beaucoup plus poussées sur le Cronus. Donc ça, pour moi, c'est un contre, c'est le fait qu'il y ait des modes payants. Aussi, le petit contre, c'est que le connectique est assez pauvre. C'est-à-dire que régulièrement, vous pouvez avoir des déconnexions du câble ici, ce qui fait que votre strike pack s'éteint et votre manette ne répond plus pendant un petit moment. Il faut redébrancher, rebrancher, parce que tout simplement vous bougez, etc. Donc le câble tient assez mal. Ça, c'est un contre. Et voilà, et dans les pour, bien évidemment, le fait qu'il soit ergonomique, que ce soit solide. Bon, bien sûr, si vous êtes un joueur sanguin et que vous lancez votre manette à chaque fois que vous perdez, il sera très vite cassé. Mais je veux dire, c'est relativement solide à part ça. Et ergonomique, les manettes, les palettes sont vraiment agréables. Ici, c'est des boutons, mais même sur les palettes, c'est agréable d'appuyer. Le clic est vraiment cool. Euh, voilà, ça ce sont les pour et les contre du Strike Pack pour moi. Donc pour son prix, son ergonomie, ses palettes, sa prise en main relativement facile, contre les modes payants et sa connectivité qui pose des fois problème. Bon, maintenant je vais passer au Cronus. Pour, bah déjà tout ce que je vous ai dit les gars, tout ce que vous pouvez faire avec le Cronus, c'est ouf. Voilà, c'est vraiment immense ce que vous pouvez faire avec le Cronus. Par contre, tout ce que vous voulez faire avec le Cronus, c'est très compliqué. Et ça va dans les contres. C'est vraiment relativement compliqué d'utiliser un Cronus, surtout si vous n'avez jamais eu d'expérience avant avec un Strike Pack et avec les modes payants. Donc, et je dirais aussi, dans les pour et contre, vraiment mitigé, moyen, je dirais son prix. Parce que bon, 110 € c'est cher. Après, on se dit aussi que vu tout ce qu'il propose et tout le support qu'il y a derrière, ça vaut son prix, mais quand même, 110 €, il n'y a pas tout le monde qui peut se le permettre. Donc voilà, pour et contre, je dirais son prix. Et donc voilà, c'est à peu près tout. J'ai rien à dire vraiment pour le Chrono, si ce n'est contre donc sa complexité, et pour et contre son prix, et pour vraiment tout ce que vous pouvez faire avec. Il y a vraiment énormément de choses à faire avec un Cronus. Et aussi pour, ouais, très important, c'est le fait de pouvoir utiliser un nombre incalculable de manettes différentes. Il est vraiment compatible avec énormément de manettes, ce que ne fait pas le Strike Pack par exemple, qui lui c'est que manette PS4, 360 et série X et S, et en plus pas de manette PS5. Aussi un contre pour les deux, c'est que souvent il y a des problèmes de son. Lorsque vous branchez votre manette au Cronus ou au Strike Pack et que vous branchez votre casque sur la manette, il y a souvent des problèmes de son. Ça c'est un gros problème pour les deux. Bon, il y a des solutions à ça, ça c'est pas trop un problème, mais je veux dire, voilà, c'est problématique de ne pas pouvoir utiliser son matériel, donc sa manette, sans devoir utiliser des artifices pour passer à gauche, à droite, etc. Ça c'est un peu problématique. Donc voilà, je pense avoir expliqué les grosses lignes du Cronus et du Strike Pack. J'espère que maintenant vous en savez un petit peu plus. Donc le Strike Pack, en résumé, le Strike Pack est un très bon outil et vraiment super si vous voulez débuter avec les modes, ou alors que vous voulez simplement avoir des palettes, c'est un très bon outil. Donc voilà. Le Cronus, si vous avez déjà eu une expérience avec le Strike Pack, ou alors si vous êtes vraiment bon en anglais et que vous avez envie d'apprendre, c'est vraiment ce qu'il vous faut. Vraiment pour les modes, c'est le top, d'accord? Donc voilà, j'espère que la vidéo aura été utile, qu'elle vous aura permis d'en savoir un peu plus sur le Cronus et le Strike Pack, savoir qu'est-ce que ça fait, et si vous posiez la question du lequel je veux acheter, euh, ben maintenant vous avez les infos. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires, j'y répondrai, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À plus!